gens d'ici sont vraiment extra, 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 extra. Ils parlent de choses extra, 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 extra dans un décor. Extra, 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 extra d'engagement. Extra, 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 extra. Et de projets. Extra, 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 extra. De politique. Extra, 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 extra. Pour de rencontres. Extra, 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 extra. Et vous donnez. Extra, extra. Pour le grand retour de Extra Extra d'après les fêtes, on n'est plus en vacances, hein, comme tout le monde n'est plus en vacances de toute façon. Je parle bien trop longtemps, c'est long mon affaire, je ne ferai pas ça certain, recommencer ça. Aujourd'hui à Extra Extra, je rencontre Marie Dallaire pour parler de l'exposition Transparence. Je parle avec Mme Émilie Lapierre de la Fête des semences. Et on termine avec Mme Karina Fleury qui nous parle de problèmes d'itinérance au Kamouraska. Et nouveauté! Pour cette fois-ci, après les fêtes comme ça, Extra Extra, on va avoir des petites capsules faites par les étudiants du cégep de la Pocatière. C'est à ne pas manquer! Je suis présentement avec Marie Dallaire. On va parler d'exposition photo, l'exposition Transparence, pour être plus précis. Donc ça, c'est le club photo Kamloops qui a préparé ça. Rapidement, pour ceux qui ne vous ont pas connu, là, Kamloops, ça fait longtemps que ça existe, cette gang-là? Ou... ça fait 6 ans que le club est formé. Ça regroupe des photographes amateurs, intermédiaires et professionnels, je vous dirais, entre... l'île verte et la Pocatière. C'est pour ça qu'on s'appelle Kamloops, et ça regroupe les MRC de Kamouraska et de Rivière-du-Loup. Oui, d'accord. Donc, et là, cette année, vous avez travaillé sur Transparence. Je crois que vous étiez 25, si je ne me trompe pas. Oui, on est 25 photographes. Alors, parmi les membres, on a 42 membres là, cette année dans le club, et la participation aux expositions, c'est volontaire. OK. Donc, il y a 25 personnes qui... ont voulu participer à cette exposition-là. Donc, chacune d'entre elles ont une photo à présenter. Oui, c'est ça. Une photo avec le thème transparence qui nous a amené un défi, je vous dirais, créatif et technique, parce que la base de la photo, c'est la lumière. Mm-hmm. Alors là, transparence, c'était de faire passer la lumière à travers de la matière. Donc, chaque photographe a sa vision. Oui, quand même. Mais c'est inspirant, pareil. Oui, oui, oui. Et beaucoup des membres ont été obligés de sortir de leur zone de confort là, pour en arriver à présenter une photo. Alors, les 25 photos vont être exposées au Cégep de la Pocatière, à la Bibliothèque François Hertel, du 1er février au 28 février. Et le premier, il y a le vernissage, je crois. C'est ça. On invite le public au vernissage à 17h le 1er février à la bibliothèque François Hertel du Cégep de la Pocatière. Donc, c'est ouvert à tous? Ouvert à tous, puis l'exposition est là jusqu'au 28 février. Cette exposition-là a été à Rivière-du-Loup tout l'été. Okay. Ce qu'on essaie de faire, c'est pour nos expositions, d'avoir une partie d'exposition dans l'Est de notre territoire. Puis après ça, on la déménage dans l'ouest. Donc, elle se promène là, quand même. On essaie de faire ça. C'est un projet sur plus qu'un an, ça veut dire? Ou ben, on a commencé en juin l'an dernier pour cette exposition-là. Là, ça va se terminer le 28 février, mais on a une autre exposition qui va commencer en juin 2024 pour une année, dont le thème sera la photographie minimaliste. Oh, OK. Donc, vous êtes toujours avec un nouveau défi là, pour vos membres, dans le fond. Effectivement. Et là, qu'est-ce qu'on voit là, comme genre de photo? Est-ce qu'on a de la couleur? Est-ce qu'on a du noir et blanc? Est-ce qu'on a du argentique, du vieux, du neuf? On a couleur, on a noir et blanc. Il y a quelques membres qui font de l'argentique, mais je ne pense pas qu'il y en a dans cette exposition-là. Mm-hmm.
Et comme je vous disais, c'est la lumière à travers la matière. Donc, chaque photographe a déterminé, je vous donne un exemple, on voit des fruits dans de la glace. Bon, il y a différentes possibilités. On a, par exemple, un flocon de neige qui a été pris vraiment macro. Alors, il y a différentes possibilités. Et pour le vernissage, on s'attend à quoi? On est reçu... Oui, on est reçu par le cégep. Oui. Il y aura un vin d'honneur qui est présenté par le cégep. Le classique vino des vernissages. Ben c'est ça. Puis, il va y avoir un mot, soit probablement du président du club, Guy Boudreau. Et ce qu'on veut surtout, c'est il va y avoir des photographes participants à l'exposition. Ce qu'on veut, c'est un échange. Oui. Donc, on peut prendre le temps d'aller parler aux artistes. Exactement, c'est ça. Nous, on veut favoriser ça dans nos expositions, là, prendre le temps d'échanger avec nous. Puis on est tous des gens super abordables et on aime ça jaser de notre passion. Facile d'approche. De notre passion, oui. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est sûr que si vous allez parler du Canadien, c'est peut-être pas la place. Ben, je vous dirais qu'il y en a qui... Encore drôle. Il y en a qui pourraient, oui, vous en parler. Mais la passion commune là, qui nous réunit, c'est la photo. Oui. Oui. Et y a-t-il une raison pour le choix de cette salle-là en particulier, la bibliothèque du Cégep? C'est-à-dire que on essaie d'avoir des endroits dans les deux extrémités du territoire. Ouais, OK. Puis là, on a approché le cégep cette année. L'an dernier, on était à la Mosaïque, la bibliothèque de la ville d'Apocatière. Ouais. Fait que là, on essaie de varier un petit peu nos lieux d'exposition, mais s'il y en a qui sont ouverts à nous accueillir, il n'y a pas de problème. Le message est lancé. Le message est lancé, oui, oui. Le plus gros, mettons, d'exposition qu'il y a eu, là, parce que sur 40 quelques membres, est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y avait une 30 ou une quarantaine de personnes qui exposaient? Non, c'est toujours à peu près ça, Autour de 25 à peu près, ouais, qu'on a qui veulent participer. Évidemment, c'est volontaire, puis tout le monde, tous les membres sont invités à le faire. Bon, il y en a qui se sentent plus à l'aise, peut-être, mais on voit qu'à chaque année, les nouveaux membres, après avoir passé quelque temps avec nous, ben là ils se lancent. Ouais, OK, je vois. Oui. Intéressant. Oui. Bien, écoute, on rappelle aux gens d'aller vous voir pour le vernissage, pour passer un beau moment le 1er février. Et sinon, ben, tout le long du mois de février, à la bibliothèque du Cégep de l'Apocatière, vous pouvez voir les œuvres. En terminant, j'ai un petit jeu pour vous, le Géo-jeu de Extra Extra. C'est voir à quel point vous connaissez votre coin. Donc, si vous êtes capable de retrouver où est-ce qu'on est actuellement. Moi, je dirais, c'est dans le bout de Saint-André. Non, c'est plus proche de l'Apocatière, je dirais. Ah! Dans le bout entre l'Apocatière et Rivière-Ouelle. C'est le sanctuaire de Fatima. Voyons, voyons, c'est parce que je regardais le fleuve. Ouais, oui, non, mais c'est ça. Je n'avais pas regardé en avant. Mais c'est un piège, j'ai fermé l'hiver. Personne n'a vu ça l'hiver. Non, c'est ça. Puis je vais faire de la photo là aussi. Mais quel beau coin en plus. Oui, effectivement. Est-ce que je peux juste dire que s'il y a des gens qui sont intéressés, ils peuvent aller sur notre page publique sur Facebook. Oui, pour vous suivre. Club Photo Kamloops. Puis il y a un formulaire d'inscription s'il y a des gens qui veulent pour adhérer à votre club. Au club. On a différentes activités, des sorties extérieures, des conférences, et ça, c'est... le membre paye 60 $ par année, mais toutes les activités sont gratuites par la suite. Ah, c'est bon. Donc, sur le net. Merci beaucoup, madame. Je m'excuse. Hey. Si vous voulez faire de votre hiver la saison de découverte sportive, vous pouvez grimper en ville à Rivière-du-Loup. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez participer à de l'escalade de glace au parc des Chutes de la ville. Il y a plusieurs voies accessibles pour tous les niveaux, donc de débutants à experts. La falaise qui vous attend là-bas mesure entre 35 et 55 mètres. Le coût de cette activité-là est d'environ 20 $, ce qui est assez peu là, pour une activité hivernale. Avec tout ça, vous comprendrez que ça prend de l'équipement de sécurité. À savoir qu'il n'y a aucune location qui est possible d'être faite sur place, mais si vous voulez vraiment participer, vous pouvez toujours consulter le site de Rikiblock qui, eux, louent de l'équipement, mais à Rimouski. Donc, il faut se prévoir un petit peu d'avance. Il reste que le festival Grimpe en ville est clairement un événement à ne pas manquer au mois de février.
Si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez aussi consulter le site internet grimpenville.org ou aussi le Facebook Grimpenville. Sur ce, bonne découverte! Je suis avec Émilie Lapierre pour parler des fêtes de la semence. Donc, fête qui a lieu à l'Apocatière. C'est quelque chose de quand même régulier. On est habitué de le voir. Cette année, qu'est-ce qu'on a au menu, hein? Donc, oui, en effet, c'est la 3e édition qu'on tient, là, la fête des semences à l'Apocatière. Comme à chaque édition, bien sûr, ce qui fait la base d'une fête des semences, c'est qu'on accueille des artisans semenciers qui produisent finalement des semences pour les jardiniers, pour mettre dans les potagers. Donc, c'est la présence de... Là, on va avoir 6 semenciers qui sont là, disponibles pour répondre aux questions des visiteurs, mais aussi vendre finalement leurs semences pour la saison qui s'en vient. Et en plus, on offre toujours là, d'autres exposants qui ont un lien de près ou de loin avec l'horticulture pour compléter l'offre finalement pour les visiteurs. Et tout le long de cette fête-là aussi, on a une programmation de conférences super intéressante là, avec le thème là, justement « Semons l'avenir », qui est le thème de cette année. Et c'est toutes des conférences gratuites. Tout est gratuit, finalement. Puis là aussi, ça fait 2 ans qu'on offre le service de halle garderie, donc pour offrir aux gens qui viennent avec les enfants un espace pour justement les garder de façon sécuritaire. C'est animé. Puis cette année, on a mis beaucoup d'emphase là-dessus là, pour leur offrir des ateliers, des animations. Ça va être super bien encadré. Donc, on peut y aller en famille. Tout le monde peut venir, oui, c'est ça. Les enfants vont avoir leur fun, les parents et voilà. Puis on a même un espace pour manger sur place, pour prolonger le plaisir pour ceux qui veulent rester avec nous toute la journée. Quand même. Ouais. Je sais que les conférenciers, j'en avais entendu parler aussi avant, il y a des gens qui adorent vraiment le choix des conférenciers. Tout ça. Quel genre de thème on aborde d'un conférencier à l'autre? Donc là, cette année, on a la première conférence, c'est sur le terreau de semis. C'est quoi les caractéristiques d'un bon terreau? C'est Pauline Portal là, de l'entreprise Berger qui font de la tourbe horticole, qui vient vraiment nous parler là, des caractéristiques plus techniques de l'importance d'un bon terreau. Ensuite, on a la conférence « Cultiver les légumes de toutes les façons ». C'est Lily Michaud, pour le monde horticole, est quand même assez reconnue. C'est un nom qui sonne. Ouais. C'est ça, c'est une agronome, elle est auteure de plein de livres, de références, donc elle va venir nous parler de cultiver les légumes de toutes les façons possibles. Puis, 3e conférence, c'est le programme de serre agro-pédagogique qui a été lancé par le semoir là, de Arbre Révolution. Oui. Donc, ils viennent nous parler là, du programme qu'il y a dans les écoles d'installation du cerf pour éducatif, finalement, avec les enfants, de Marie-Claude Bédard de Arbre Évolution. Puis tout ça se termine avec un panel de discussion avec 3 invités on va vraiment aborder la question « C'est quoi le métier de semencier artisan? » Donc, ils vont venir nous parler un peu de c'est quoi leur réalité, qu'est-ce qui les a amenés à faire ça. Donc, on a la Société des plantes qui vient nous parler de ça dans le coin ici. La ferme coop du Moulin, qui sont dans le coin des Basques, pas loin de Trois-Pistoles. Ainsi que les semences du Batteux, qui sont situées, eux, plus dans le coin de Beaumont, dans Bellechasse, si je ne me trompe pas. D'accord. Voilà. C'est bon. Ben écoute, dans le fond, est-ce que j'ai l'impression que... est-ce que je me trompe? Ça me donne l'impression que, tu sais, avec le thème aussi pour l'avenir et tout ça, qu'on est dans une nouvelle génération où l'intérêt revient par rapport à ce genre de choses-là? Oui, bien, je pense que oui. On l'a vu beaucoup avec la pandémie, que ça a commencé à reprendre de l'intérêt auprès des plus jeunes aussi. Mais on veut aussi, tu sais, on a aligné finalement nos conférences un peu avec le thème de la nouvelle génération. Donc, pour ça, là, la thématique là, sur les fermes, pas les fermes, les serres en milieu scolaire. On a mis beaucoup d'emphase sur la halle garderie, vraiment, avec des animations en lien avec la fête des semences pour les jeunes. Donc, c'est un peu l'angle qu'on voulait donner. Donc, c'est la nouvelle génération. Puis, on sait que plus on commence jeune à s'intéresser, à comprendre d'où viennent les aliments, comment les produire, tout ça, bien, mieux on s'équipe finalement dans nos connaissances techniques là, pour peut-être garantir notre futur au niveau de l'alimentation. Et c'est une force régionale aussi de pouvoir le faire. Donc, exactement. C'est bien de se rappeler qu'un petit pois, ça ne pousse pas d'une canne. Exact. C'est vrai que les plus jeunes, même monsieur, madame, tout le monde, là, c'est pas tout le monde qui savent comment ça se produit, nos aliments. Là, donc,
c'est ce qu'on essaie de faire là, avec les conférences, entre autres. Puis... Et là, tout ça se passe à l'ITAC. C'est pendant quelques heures, je crois. C'est condensé. Exactement. C'est sur une journée. Donc, c'est samedi le 27 janvier. Dans les locaux de l'ITAC, on a une super belle collaboration avec eux. Ils nous laissent accès à tous leurs locaux. Ils nous aident beaucoup dans la logistique là, pour organiser l'événement. Et ça va se tenir de 9h à 16h. Donc, une journée complète. Une journée complète, bien remplie. Voilà. Et à ne pas manquer, bien entendu. Est-ce que pour ceux qui voudraient revoir un peu ces informations-là, est-ce qu'on peut vous suivre sur Internet? Oui, exactement. Donc, nous, c'est le collectif Verdir, là, qui est le collectif pour la valorisation de l'agriculture urbaine, qui présente cet événement-là. Donc, il est possible de nous trouver sur Facebook, sur la page du collectif Verdir. Puis, on a fait un événement, là, la fête des semences. Donc, toutes les informations sont là. Tous les semenciers, les exposants aussi vont être détaillés. Donc, on invite les gens à aller consulter la page Facebook. Le Verdir. Voilà. Donc, pour terminer, tantôt, tu n'étais pas sûr d'où est-ce qu'il était Beaumont, mais j'ai un petit jeu pour toi qu'on appelle le GéoJeu. Peut-être que tu connais mieux ton coin. Tu vas regarder la télé qu'il y a là et tu vas me dire où est-ce qu'on est, selon toi. Là, on est hivernal en plus. OK. Ça ressemble à Saint-Philippe, le ski de fond à Saint-Philippe. Ça y ressemble. Saint-Denis, je veux dire. Saint-Denis, oui, c'est ça, le centre de plein air de Saint-Denis. Exact. Wow! Ça se ressemble un peu, les deux, ils ont des glissades. Là. Ouais. Bravo. Je suis admiratif. On a quelqu'un qui l'a eu aujourd'hui. Je fais du ski de fond, donc je suis déjà allée. Tout le monde a sa raison pour le réussir, ce jeu-là. Yes. Écoute, merci beaucoup de nous avoir parlé de tout ça. Et bien sûr, on invite les gens à aller vous voir. Aujourd'hui, je voulais aborder une activité culturelle super enrichissante qui se passe dans notre région. C'est la 41e édition du Carrousel international du film de Rimouski qui se déroulera du 1er au 10 mars prochain. D'ailleurs, on peut dire que ça va tourner plus que jamais. En fait, cet événement-là s'est débuté lorsque quelques Rimousquois se sont lancés un projet, puis aujourd'hui, c'est renommé mondialement comme étant un festival de cinéma jeunesse et d'éducation par l'image en mouvement. Donc, pour la programmation 2024, on propose entre autres la projection de plusieurs courts-métrages, bien entendu, mais également La Lanterne magique, le mini-camp de concentration qui... Mais également La Lanterne magique, le mini-camp de création de films d'animation qui s'adresse aux jeunes entre 6 et 17 ans. D'ailleurs, il y a un jury enfant et un jury adolescent qui sont présentement recherchés s'il y a des intéressés. Puis finalement, le festival va remettre, comme à chaque année, la bourse Adam Pajot-Gendron d'une valeur de 10 000 $ à un documentaire jeunesse qui sera fait par un créateur émergent. Donc, on peut vraiment dire que le Carrousel, c'est fait par nos jeunes passionnés et pour nos futurs cinéastes. Je suis avec Karina Fleury pour parler d'itinérance au Kamouraska. Bon, c'est un sujet un peu moins agréable, bien entendu, mais les choses sont les choses. Donc, vous êtes chez Tandem Jeunesse. Exactement, oui. Donc, vous êtes en première ligne un peu là, oui. pour voir le phénomène. Oui, c'est ce qu'on peut dire. C'est sûr que Tandem Jeunesse, c'est une maison d'hébergement pour les jeunes en difficulté, 15-22 ans. Mais on a aussi les services de travail de rue qui, eux, c'est eux qui vont être plus en lien avec les situations d'itinérance. Oui. On s'occupe aussi d'appartements supervisés à la Pocatière et à Rivière-du-Loup. Et on est partenaire dans un projet d'hébergement d'urgence dans les Basques là, qui touche vraiment l'itinérance. C'est un genre de projet pilote qu'on fait. Et là, dans le fond, ce que vous vous rendez compte, c'est que l'itinérance mute un peu. Dans le fond, elle change de visage dans le coin. Exactement, ben oui, parce qu'on a peut-être là c'est plus familier. Les gens ont entendu parler d'itinérance cachée. C'était plus le cas en région. L'itinérance cachée, c'est quand les gens sont temporairement sans lieu stable pour habiter. Fait qu'ils vont chez des amis, de la famille, ils se promènent un petit peu. Donc, ils n'ont pas d'endroit, mais ils ne sont pas nécessairement dans la rue visible. Là, on commence à constater, là, surtout dans les 2 dernières années, qu'il y a plus de cas d'itinérance visible. Donc, des gens qui ont épuisé leur réseau ou qui arrivent dans la région, puis que là, oups, ils réussissent pas à se loger, ils réussissent pas à trouver un endroit où habiter. Puis là, oups, ils n'ont plus d'endroit où rester. Là. Fait oui, ça peut. La pente est glissante. Là. Tu peux vite te ramasser un pied dans la rue. Là.
le coût de la vie est cher aujourd'hui. Oui, oui, puis tu sais, c'est multifactoriel, l'itinérance. Donc, là, actuellement, on le sait, là, se trouver un logement, c'est vraiment pas facile. Il n'y a pas beaucoup de logements. Le coût de la vie a vraiment augmenté. Donc, les logements, bien, quand on en trouve un, il n'est pas nécessairement dans nos moyens. Donc, ça, c'est des facteurs qui vont contribuer à amener des situations d'itinérance. Puis l'itinérance, bien, il y a une partie aussi qui est plus individuelle. Donc, ça peut être une histoire de vie difficile, une rupture, une perte d'emploi. Donc, c'est plein de facteurs, de la consommation, du problème santé mentale. Donc, plein de facteurs qui peuvent amener les gens à se retrouver en situation d'itinérance alors qu'ils ne pensaient pas que ça allait leur arriver. Là. Oui. Oui, bien, au Québec, j'ai l'impression qu'on a un peu cette idée magique-là de qu'est-ce qui peut m'arriver de toute façon? Non. Ben, c'est juste les autres. Hein? Oui, ça arrivera pas. Ils sont moins organisés. Moi, ça ne m'arrivera pas. Mais c'est sûr que quand on a un ensemble de facteurs comme ça, juste par exemple, une perte d'emploi, là, il faut faire ces démarches pour l'assurance chômage. Pour certaines personnes, c'est très compliqué de faire ces démarches-là. Là, ils vont se décourager. Là, ils vont tenter de faire une démarche d'aide sociale, mais il faut que tu aies fait ta démarche d'assurance chômage. Puis là, rendu là, non, j'en peux plus, là. Puis puis ils sont pas nécessairement dans le meilleur moment de leur vie pour remplir autant de paperasse. Non, c'est ça. Il peut y avoir de la dépression, il peut y avoir plein d'autres situations. Fait que c'est ça qui amène des situations d'itinérance. Puis, bien évidemment, au Kamouraska, on n'a pas, pas évidemment, mais le constat est qu'il n'y a pas nécessairement de services ou d'organisation pour les personnes en situation d'itinérance. Il n'y a pas de refuge, il n'y a pas de soupe populaire. Ouais. Donc, quand ces situations-là arrivent, c'est un petit peu à la pièce. On essaie d'être créatif. Puis de dire, comment qu'on peut, travailler avec c'est quoi, le milieu pensait pas avoir à dealer avec ça? Non, parce que c'était pas une réalité. Ouais. Ça arrivait, les situations d'itinérance. Souvent, c'est des situations d'itinérance situationnelles. Il arrive quelque chose, puis là, on réussit à trouver une façon d'intervenir avec des partenaires et tout ça. On a la maison d'hébergement aussi pour les jeunes en difficulté. Ouais. On est en lien avec d'autres maisons d'hébergement. Mais là, on se retrouve avec des gens, par exemple, qui ont des animaux. Pour eux, c'est vraiment très important. Pas question qu'ils laissent tomber leur animal. Donc, on peut pas les accueillir dans nos maisons d'hébergement. Puis, une maison d'hébergement, c'est de la vie de groupe. Ça convient pas à tout le monde non plus. Il y a des règles. Et ça dure un temps. C'est pas non plus... c'est ça. C'est pas... on parle pas de des années. Puis, pour certaines personnes, se sortir d'itinérance, c'est un processus. Il faut regarder plein de choses. Puis ça prend des services quand même spécialisés ou du moins qui sont familiers avec l'itinérance pour vraiment bien supporter ces personnes-là. Et là, au Kamouraska, on n'a pas encore cette spécialité-là. OK. Tout est à faire, finalement. Tout est à faire, dans le sens que on est capable de supporter quelques personnes, mais là, s'il y a plus de gens, ça devient beaucoup plus difficile. Les travailleurs de rue, parce que quand on aide une personne en situation d'itinérance, il faut offrir une certaine intensité de service aussi. Oui. Donc, à un moment donné, on manque de ressources. Donc là, le message ce matin, maintenant, une fois qu'on sait ça, ça veut dire qu'est-ce qu'on doit faire pour régler ça? Là? La première chose, là, quand on parle d'itinérance, c'est justement l'information, déstigmatiser ces situations-là, que la population soit ouverte, n'ait pas peur. Donc, je pense que ça, c'est vraiment... Oui, des fois, on a l'image montréalaise un peu, là, le tout croche. Là, je sais pas trop, donne-moi une pièce. Oui. C'est ça. On n'en est pas nécessairement là ici non plus. Non, puis c'est ça, c'est stigmatisé parce qu'on va entendre parler souvent des histoires peut-être un petit peu plus sensationnelles, mais il y a plein de situations qui se passent rien, où tout va bien. Donc, il y a tout l'aspect prévention, où il faut travailler aussi à ce que les gens ne se retrouvent pas en situation d'itinérance. Oui. Donc, par exemple, à Tandem, on a du suivi post-hébergement pour quand les jeunes quittent la maison d'hébergement, pour les aider à trouver un logement, puis à maintenir ce logement-là. Oui. Donc, il y a tout cet aspect d'éducation-là. Ensuite, il y a de développer une certaine intensité de service et de faciliter les accès aux services. Tu travailles avec une personne itinérante, il ne faut pas que tu tombes sur une liste d'attente de 3 semaines, 1 mois. Là, ça ne fonctionne plus. Fait qu'il il a créé ces partenariats-là. Puis actuellement, il y a des tables de concertation, que ce soit plus Bas-Saint-Laurent, parce que c'est une réalité là, qui se retrouve partout au Bas-Saint-Laurent, ou Kamouraska. Donc, les partenaires commencent à dire comment on va mieux travailler ensemble. Donc, il y a tout l'aspect aussi de la connaissance des bonnes pratiques en itinérance qui commence à arriver au Kamouraska, de dire, non, il y a déjà des études qui ont été faites, il y a déjà des projets qui ont été faits. Par exemple, le projet qu'on a au Basque, qui fonctionne depuis quelques années,
Bien là, c'est un projet qui fonctionne bien pour une région où mettre un refuge en place, là, ça coûte extrêmement cher. Oui. C'est très compliqué, beaucoup de ressources. Donc, un projet comme les Basses, où c'est un appartement d'urgence, il y a un intervenant qui est relié à cet appartement-là. Quand il y a une situation d'itinérance qui arrive, bien, les choses sont déjà toutes attachées avec les partenaires. Bien, actuellement, on tente d'élargir cette façon de faire-là à d'autres territoires, comme au Kamouraska, Rimouski, qui ont vraiment des problèmes encore plus importants. Donc, au moins, on ne joue pas à l'autruche. On essaie de faire quelque chose avec ça. Écoute, je pourrais en parler pendant des heures de ce problème, malheureusement, mais c'est tout le temps qu'on a aujourd'hui. Je terminerai avec un petit jeu pour voir à quel point tu connais ton coin, si tu étais habitué à l'émission. Donc, c'est le moment. Est-ce que tu peux me dire où on est dans ce paysage hivernal? Eh là là, j'aimerais ça pouvoir le dire. Je dirais Sainte-Hélène. Non, c'est la patinoire à Saint-Alexandre. T'étais pas très loin. Il fallait que tu descendes un peu plus bas. Donc, écoute, merci d'être venu parler de ce sujet-là avec nous. Donc, on reste à l'affût des développements, bien entendu. Puis, on va peut-être s'en reparler un peu plus tard aussi, je pense. Bien, tout à fait, merci. Merci. C'est tout pour nous aujourd'hui. Donc, on se revoit la semaine prochaine à Extra Extra. D'autres invités à ne pas manquer. Une histoire, c'est pas la mer à boire, je mets le vent dans les voiles, je suis ma bonne étoile. J'ai décidé de m'engager. Ça fait un bon moment que j'y pense tout le temps. Je prends les choses en main, je refais mon destin sans te faire de chagrin. Mais je prends la route, c'est ça que ça